un institut français à 2 h de l'après-midi avec la Cinémathèque. Alors il y a 3 films chaque jour à la Cinémathèque. Et il y a aussi, ce jour-là, il y a aussi le documentaire du Pape Pires. Et aussi, ensuite, plus tard, l'après-midi à 3 h, il y a le showcase. Alors les showcase, on a organisé, on les appelle aujourd'hui showcase, scène découverte. Ce sont des jeunes artistes de musique de tout horizon, pas forcément du jazz. Des showcase, pourquoi? Parce qu'ils ont la chance, on leur donne une bonne scène, un bon éclairage, son correct et tout ça. C'est là qu'ils ont la chance de se montrer, de montrer leur talent, leur musique, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils proposent comme musique. Et là, c'est le moment pour ils ont 20 minutes, il y a 4 groupes, ils ont 20 minutes à se montrer, et puis à tout le monde. Normalement, les showcases sont faits pour les journalistes, pour les producteurs, pour les tourneurs et tout ça. Mais là, c'est le public en général qui sera là aussi, et aussi tout ce monde aussi, et vous aussi les journalistes, pour découvrir ces nouveaux talents. Alors là, ça sera à 3 h de l'après-midi. Avec Leila Njounoli, c'est aussi Alima, qui est une jeune chanteuse qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Et aussi la chanteuse qui est celle, le gagnant du concours Toto Bicent, va aussi jouer ce jour-là, cette soirée-là. Un chanteur ou chanteuse, pardon, parce qu'il y a des chanteurs aussi qui ont postulé. Et aussi l'école Castre-Soir avec leur groupe de jazz. Vraiment, il faut les encourager sur des jeunes musiciens, sur quel âge, sont très de 14 à 17 ans, qui font du jazz, le jazz bien à l'école. C'est la seule école, je pense que c'est le seul, je ne sais pas que c'est le seul, mais c'est une des écoles ici à Port-au-Prince qui propose ça, une école, un groupe de jazz, de jeunes musiciens, et ça, il faut vraiment les encourager. Voilà. Ensuite, on a le kick-off à partir de 5 h de l'après-midi à Pétionville, le kick-off party qui sera avec 2 DJ, le DJ Rubens et aussi Franco de Saint, avec 2 invités, Yuri Mixama la percussion, tambour et notre James Germain. Voilà, que tout le monde connaît. Et ce sera ça à Mac 12 à partir de 5 h. Le vendredi 21 mars, on aura sur la scène Prestige, la scène Prestige ici au Caribé. Alors, d'abord, dans l'après-midi, on est à l'Institut français avant, à 2 h de l'après-midi, avec encore 3 films, et aussi les scènes découvertes. Non, c'est fini, voilà, c'est déjà fini. Ok, pardon. Et voilà, ensuite, dans la soirée, on commence à 4 h de l'après-midi, comme Mélène a dit, à 4 h, ici, 4 h. On va essayer de faire 4 h parce que l'année dernière, on a voulu faire 5 h, les gens ne sont pas venus à l'heure, mais là, après de surveiller, tout le monde a dit 4 h, ils veulent être à 4 h, donc on va commencer vraiment à 4 h. Alors ça va commencer avec Jazz Extension, un jeune groupe de jazz, en fait des jeunes musiciens relativement jeunes, et encore c'est la nouvelle génération du jazzman haïtien, je peux dire. Un groupe qui a joué pendant les 9 Sunday Jazz Brunch qu'on a eu. Et c'est avec Poupi évidemment la batterie, dont on les connaît déjà, Axon au piano. Et il y aura 2 invités. Il y a les Tiga, 2 invités Tiga. C'est 2 jeunes, pas très jeunes, à chaque fois je dis jeunes parce que je suis un grand monde, c'est ça. Bon, je sais pas. Et alors c'est un percussionniste qui a vécu surtout aux États-Unis et en Afrique, qui s'appelle Tiga. On ne connaît pas trop dans Haïti, mais il est assez connu. Et il va jouer 2 morceaux avec eux, il est comme artiste invité. Il joue aussi au marimba, un instrument qu'on joue rarement ici. Et puis aussi le saxophone, mais là vraiment il est très jeune, c'est un bébé quoi lui, l'artiste, le saxophoniste Alexis Luconson, voilà, jeune musicien. Ensuite, en deuxième partie, on aura le slam jazz. Le slam jazz, on a essayé de faire du slam jazz il y a quelques années, on a fait ça en after, et là on essaie de faire ça sur une grande scène avec vraiment slammers, des professionnels de slammers, avec Élisée Argué qu'on connaît déjà, Ricardo Boucher, Badio, et un invité spécial, ça sera Monsieur Sito Gavé, qui n'est pas vraiment un slammer, mais il va slammer, et ça fera une grande surprise. Et puis je serai à la direction musicale de ce projet pour mettre la touche jazz, qui va accompagner les slammers. Et puis pour terminer la soirée, ça va être avec Nom Vaudois, que tout le monde connaît, qui est le groupe de musique racine aujourd'hui qui fait fureur, qui est l'espoir de la musique racine aujourd'hui, que je suis très content qu'il reprend un peu du pas de la bête, la musique racine. Et voilà, et dans la soirée, on aura les afters avec, on peut dire qu'il est jeune quand même, Clyde Duvernay, c'est un chanteur, guitariste, compositeur. Il sera avec featuring avec Terry Job, qui est un chanteur aussi pour cette soirée du premier after. Pour terminer, le samedi 22 mars, ça sera encore au Caribé, à 4 h de l'après-midi, sur la scène Barbanco, mais c'est bien. On va commencer avec Ami Jazz. Ami Jazz, en fait, ces musiciens, je me souviens d'eux, ils étaient très très jeunes au tout début du festival. On les voyait dans les afters, et aussi dans les ateliers. Et aujourd'hui, voilà, maintenant ils sont sur les grandes scènes, sont les musiciens des professionnels. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir ces musiciens comme ils ont grandi. Donc,
beaucoup appris, ils sont vraiment des pros du jazz aujourd'hui. Ils seront là à mi-jazz à jouer avec une artiste invitée, Gardine Mercier, comme chanteuse. Ensuite, on aura Joël Acoustique, qui est un artiste super connu ici. Il aura plein d'invités avec lui, plein de guests. Il y a Alexa Cherilus, Fameuse Mode, Tissax pour monter vraiment la touche jazz. Et aussi plein d'autres musiciens qui seront là aussi avec lui sur scène. Et pour terminer la soirée, on aura Kolo Enko. Alors Kolo et ses amis, on peut dire, on a dit Enko. Et Kabish qui sera au chant, Titambo au tambour, Keke à la guitare pour la touche jazz et puis moi je serai aussi aux percussions et peut-être quelques petits scats que je vais faire avec eux pour la petite touche jazz de cette soirée. Et voilà, ensuite en after on aura, ça c'est vraiment, on les a découverts il n'y a pas longtemps, un groupe très jeune, c'est leur première performance je crois, en public vraiment en truc officiel, c'est Tritone qui s'appelle Tritone, c'est un trio du jazz vraiment très, qui promet beaucoup. Et puis, c'est pas oublier les ateliers. L'atelier de Claude Carré qui va se faire le samedi 22, l'atelier Claude Carré. Alors, Claude Carré, il va présenter son projet Des Soumets. Donc, on connaît déjà Claude Carré, c'est le professeur, c'est lui qui anime tous nos ateliers. Le projet de Claude Carré est un projet musical très élevé. C'est pas une musique simple qu'il fait, c'est du jazz, mais du jazz vraiment de très haut niveau. Donc là, il va déconstruire un peu ce projet, il va expliquer comment il fait, c'est quoi les harmonies, pourquoi il utilise ces harmonies-là, pourquoi il fait une structure de telle sorte de cette sorte de structure. Et là, il va expliquer, il va vraiment illustrer ça en 1 heure et demie de temps. Il va jouer avec ses musiciens, son trio qui sera là. Et puis, ça sera le Jazz Petit Monde après, ou avant le Jazz Petit Monde, après, ou avant le Jazz Petit Monde. Bon, bref, le Jazz Petit Monde qui sera là avec, je serai là avec Eddie Rémy, Jean-Eddie Rémy, et on va faire plein de petites percussions pour les enfants, jouer avec eux. Ils vont aussi confectionner eux les percussions, quand ils peuvent le faire, et puis faire un petit super band de percussions, et puis leur expliquer le concept du jazz, le concept de l'improvisation dans le jazz, c'est quoi cette idée, évidemment, à leur niveau, évidemment, et essayer de faire ça, et puis essayer de les amuser. Voilà, c'est ça pour la programmation du Pop Jazz. On a déjà parlé du mur, de l'engagement. Il y a aussi Bibi qui sera en live, et voilà. Et il ne faut pas oublier Fologia qui sera là chaque soir avec nous au Caribé, le rara qui sera là entre chaque concert. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ça la programmation du Pop Jazz. Nous sommes très fiers de pouvoir faire ce festival avec des artistes locaux, avec tous ces jeunes musiciens, moins jeunes ou jeunes musiciens qui vont montrer ce qu'on peut faire ici avec tous ces musiciens qui sont magnifiques et aussi apporter la touche jazz à notre musique, la musique locale d'Haïti. Je veux dire quelque chose de là. Je voulais dire une dernière chose. On vous a dit que le site sera opérationnel dans l'après-midi. Comme nous sommes dans une situation volatile, donc on vous encourage à vérifier toujours, bien sûr, avant de vous déplacer, s'il n'y a pas eu de changement pour les ateliers, pour toutes les activités du festival, vérifier en ligne sur nos réseaux sociaux et voilà, sur les réseaux sociaux en général pour savoir s'il n'y a pas quoi que ce soit qui a bougé entre-temps. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Haïti est très heureuse de se tenir aux côtés du Festival international de jazz de Port-au-Prince, qui malgré les difficultés actuelles, malgré les défis actuels, tente de maintenir une flamme artistique et culturelle allumée. Il faut noter que cette 18e édition, présentée sous un format particulier, Pop Jazz Hip Hop, permettra à des artistes haïtiens d'effectuer une résidence artistique pour offrir au public 2 jours de concert sur les scènes découvertes. Il faut dire que le soutien de la Banque de la République d'Haïti à cette initiative traduit un appui à la résilience et au dévouement de rassembler autour d'un espace d'expression artistique qui apporte une parenthèse de créativité, une nuance au narratif qu'on connaît aujourd'hui lorsqu'on parle d'Haïti. Donc la BRH souhaite un bon succès aux résidences artistiques et bon festival à toutes et à tous. Ici Rothschild et à ma droite, la directrice à la création artistique et littéraire du ministère de la Culture et de la Communication, Madame Stéphanie Salut. Merci Joël. Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, mesdames, messieurs de la Fondation Haïti Jazz, chers Milena et Joël, mesdames, messieurs, représentants des institutions partenaires, chers amis de la musique,
chers amis de la presse. Le ministre de la Tour était empêché, j'ai le privilège de le représenter dans le cadre de cette cérémonie ce matin. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement de la 18e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, notre célèbre Pape Jazz. Par ces temps où notre nation fait face à d'immenses défis, la musique résonne comme un hymne d'espoir et de résilience. Permettez-moi de solliciter une minute de recueillement en la mémoire des artistes disparus, plus spécialement ceux qui ont évolué dans la musique. Je pense au génial maestro Jean-Jean Pierre et le talentueux bassiste Laurent Cicéron qui nous ont quittés tout récemment. Sous le thème évocateur Pape Jazz It Up, nous nous apprêtons à vivre du 20 au 22 mars une expérience musicale qui transcende les frontières traditionnelles du jazz. Ce festival ne sera pas seulement une célébration de notes et de rythmes, mais un véritable engagement solidaire, citoyen et éco-responsable. Je tiens à saluer la vision novatrice de la Fondation Haïti Jazz qui, année après année, élève ce festival au rang d'institution culturelle incontournable. L'édition 2025 illustre parfaitement cette ambition renouvelée avec une programmation qui va bien au-delà du simple divertissement. En effet, le Pape Jazz 2025 se distingue par son approche inclusive et diversifiée. Des initiatives spéciales pour les enfants et les populations déplacées, des ponts établis entre jazz et rythme traditionnel haïtien, des rencontres interdisciplinaires associant musique, slam et autres formes d'expression, des actions de sensibilisation environnementale. Mes chers compatriotes, le Pape Jazz représente bien plus qu'un événement culturel. Il incarne notre volonté collective de placer la culture au cœur du développement durable d'Haïti. Dans un contexte national où les défis se multiplient, affirmer notre identité culturelle devient un acte de résistance pacifique et créative. Je vous invite donc à participer nombreux à ce voyage musical. Laissez-vous porter par cette aventure sonore qui nous permet d'explorer nos multiples héritages culturels tout en repoussant les frontières de la musique contemporaine. En déclarant officiellement ouverte cette période de préparation du Pape Jazz 2025, j'adresse mes sincères félicitations aux organisateurs, artistes, partenaires et bénévoles qui rendent possible ce miracle annuel. Que vive le Pape Jazz, que vive la culture haïtienne et qu'Haïti reste debout. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie. Alors ça, c'est mon tour de faire mon petit blabla. Je vais essayer d'aller vite. Heureusement qu'il n'y a pas 8 jours, il n'y a que 2-3 jours, parce que quand il y a les 8 jours, c'est un marathon.